bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. Aujourd'hui on est à la TGS Spring Break, et je reçois Nicolas Matisse. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Eh ben ça va tranquille, il fait un peu chaud moi je trouve en bas et puis c'est un peu la fatigue quand même. C'est quand même un peu éprouvant, c'est super d'être là mais c'est vrai que ça enchaîne beaucoup, ça enchaîne il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'animations donc c'est si super ça bien, fait mais on va bien dormir ce soir. Oui c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que tu pourrais te décrire, dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Eh bien je suis comédien et je travaille essentiellement dans le doublage, donc je prête ma voix à plein de personnages dans les dessins animés, dans les films, dans les séries, dans les animés. Je travaille aussi dans le domaine de la pub, du livre audio, tous les supports où ma voix pourrait s'insérer. J'essaie de travailler un maximum dans ces domaines-là. Ok, et c'était venu comment en fait? Parce que je suppose que tu as dû faire des études en conservatoire ou des trucs comme ça. D'où ça t'est venu cette spécialisation dans le doublage à un moment donné? Donc oui, je suis comédien, je suis diplômé, j'ai mon beau petit diplôme qui dit officiellement que je suis comédien. Maintenant c'est juste un bout de papier, être comédien c'est aussi travailler et essayer de jouer un maximum. C'est venu un petit peu avant la fin de mes études au conservatoire où j'ai un ami qui m'a emmené, qui m'a dit, donc moi je viens de Belgique, je travaille en Belgique et j'ai un ami qui m'a dit je vais assister dans un studio de doublage, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Donc moi je savais même pas qu'il y avait des studios de doublage en Belgique. Je dis ouais à fond, ça me botte d'aller voir comment ça se passe. Et je suis rentré en studio avec lui et voilà, je crois qu'il m'a fallu 5 minutes pour tomber amoureux de cette manière de pouvoir exercer le métier de comédien. Et donc j'ai fait super, comme je commençais ma dernière année, j'ai pas pu venir assister directement parce que les horaires coïncidaient, c'était les mêmes horaires entre mes cours et les moments d'enregistrement. Donc j'ai attendu d'avoir mon diplôme, après 15 jours de repos. Je me suis dit je vais aller voir, et donc là j'ai poussé les portes et j'ai rencontré des gens, j'ai été assisté et ça n'a fait que confirmer mon envie de vouloir travailler derrière le micro. Tout le métier qui va être tous les autres métiers de comédien, de théâtre, d'acteur, etc. C'est quelque chose que tu privilégies moins du coup? J'ai commencé en travaillant avec un collectif qui s'est formé justement sur un des projets de dernière année que j'ai fait au conservatoire. Donc il y a un des textes qu'on a travaillé, l'auteur est venu voir ce texte et nous a dit je dois justement présenter ce texte-là qui est au départ une pièce radiophonique. Elle nous a demandé, ça vous dirait pas de venir le rejouer dans une salle où je dois présenter? Que nous on a trouvé ça super, on y a été, on l'a rejoué. Et puis il y a certaines personnes du groupe qui sont parties. Et puis avec quelques-uns, on s'est dit on s'entend bien, on est tous assez copains, on aime bien bosser ensemble, ce serait cool de continuer. Donc pendant quelques années, j'ai continué à travailler avec ce collectif où on s'est dit on va faire des pièces, pas des pièces de théâtre directement, mais vraiment pouvoir amener tout un univers sonore. Donc on a pris un compositeur pianiste avec nous dans le groupe. Donc on a vraiment essayé de créer tout un univers en partant de textes qui sont pas du tout faits pour la scène au départ. J'ai beaucoup travaillé avec eux et mine de rien ça reste assez difficile de pouvoir pousser les portes et arriver sur les scènes et tout simplement de pouvoir en vivre aussi. Donc il y a un moment où il a fallu que je me repositionne en me disant ça fonctionne bien pour moi en studio, j'adore faire ça, j'ai une femme formidable dans ma vie, je venais d'avoir un fils, donc voilà, je commençais à monter une vie qui ne me permettait plus de pouvoir vivre dans un 5 mètres carrés et de manger des pâtes une fois par jour ou des trucs comme ça. Donc parce qu'il faut être conscient que quand on se lance dans des études, quand on veut être comédien, on ne part pas dans l'idée de devenir une star ou de gagner des sommes énormes. Non, le but premier c'est jouer. C'est vraiment c'est l'amour qu'on a, c'est de vouloir jouer et on sait que ça risque d'être très difficile et surtout financièrement. Mais à partir du moment où on joue, c'est déjà j'ai une partie de notre appétit, c'est pas l'appétit du ventre, mais c'est l'appétit du cœur, pour être un peu poète, qui se remplit aussi. Donc moi j'ai dû un peu me repositionner et puis je kiffe tellement les studios que j'ai continué en studio. Mais là ça fait un moment que ça me titille de pouvoir retourner sur scène. J'ai très envie de retourner sur scène. J'ai la chance d'avoir une épouse qui écrit des pièces, qui est metteur en scène, qui est comédienne aussi. Et donc voilà, pour l'instant on privilégie plus le fait qu'elle puisse
puisse écrire, qu'elle puisse jouer, parce que j'ai quand même toujours le jeu avec le doublage. C'est pas impossible qu'un jour elle ait l'idée de dire ah voilà, j'ai trouvé l'idée du texte où tu pourrais faire un personnage ou un seul en scène ou n'importe quoi. Donc, et puis on sait jamais, peut-être qu'un jour un copain ou même quelqu'un qui me connaît pas me dise j'aimerais bien te faire un essai pour un rôle dans une pièce. Un Alexis Michalik à Paris. Les interviews de comédiens de doublage, on en a fait pas mal, j'en ai fait pas mal. Il y en a beaucoup en fait qui disent que tu rentres dans un studio et tu sais pas quelle voix tu vas faire. C'est pas frustrant de justement de venir parce que quelqu'un te demande de faire une voix, mais de pas savoir ce que tu veux faire, de pas avoir le choix aussi de ce que tu veux faire? Frustrant, non, parce que tu travailles avec des gens qui te connaissent, qui savent où tu peux aller, donc qui connaissent ton timbre de voix, qui savent si tu peux aller plus grave, plus aigu, si tu peux partir, ça dépend des produits aussi, dans du dessin animé complètement loufoque. Donc tout est possible. Moi j'adore ça, c'est un de mes plaisirs avec le doublage, c'est les défis. Donc c'est d'arriver et de pas savoir ce que je vais faire, si c'est un film, un dessin animé, si on commence une série, j'ai aucune idée, et de voir qui ça va être, ou bien parfois de venir faire des petits rôles dessus. Et donc tu passes d'un facteur qui fait 140 kilos à un papa qui en fait 50, oui. Voilà plein de trucs différents comme ça sur la même journée. Et non, pour moi c'est un vrai kiff parce qu'en plus je me laisse je peux utiliser ma voix, mais je vais être fortement influencé par l'énergie du personnage, que ce soit un vrai acteur ou un personnage dessiné. Et je vais être influencé par l'énergie qu'il me donne. Et donc c'est ça que j'adore. Je vais pas spécialement aller chercher à transformer ma voix. Donc il y a certains trucs où t'as des personnages. Quand tu fais la voix d'une saucisse ou d'une banane ou des trucs comme ça, évidemment, ou d'un canard, il faut y mettre une espèce de petit trucage, mais tout en restant vrai, en essayant d'être le plus naturel avec cette voix-là et le plus sincère. Puis parfois, ça va être ma voix qui va arriver, et puis le personnage va m'inspirer, ça va me faire aller un peu plus dans les graves, ou bien justement, il va être un peu plus solaire, et donc il va y avoir un truc de sourire, et donc la voix va se transformer naturellement sans chercher à la transformer. Et là, du coup, dans ce que tu as actuellement, c'est des choses qui te font plaisir, mais est-ce que j'ai l'impression que pour les comédiens de doublage, ou en tout cas ceux qui vivent de ça ou qui aiment beaucoup faire ça, j'ai l'impression que les doublages, par exemple des Disney ou des Pixar, sont le summum ultime. Est-ce que pour toi c'est un objectif, ou est-ce que Carpe Diem au jour le jour? Non, parce que je pense que la qualité n'est pas spécialement reliée à une production, à une marque ou à telle société, que ce soit du Pixar ou quoi. Après, ils font des films formidables, et évidemment je les vois avec mes enfants, et je vois des trucs avec des super histoires, et c'est vraiment... C'est super chouette de pouvoir travailler sur ce type de produit, mais il y a tellement avec toutes les plateformes qui sont apparues depuis quelques années, il y a tellement de produits que de la qualité, et puis en avoir partout, et c'est pas spécialement un gage spécialement de qualité que d'avoir attends, je suis pas du tout en train, je prends juste un exemple, je dis voilà, Disney, peut-être qu'un jour ils vont sortir un film qui va fonctionner un peu moins bien, ou qui va être un peu moins passionnant, ou quoi que ce soit, mais après il y a plein de boîtes de production, plein de petites boîtes de production aussi qui font un travail formidable. D'où que ça vienne, ça peut être justement, on peut être surpris et se retrouver avec des films, des séries ou des dessins animés. On fait juste waouh. C'est incroyable, et ça c'est un tout petit studio, un tout petit studio argentin qui fait ça, et c'est juste waouh, c'est fou quoi. C'est le côté artistique qui va plus s'intéresser en fait. C'est les personnages, c'est l'histoire. Et tu parlais des plateformes là, est-ce que pour toi c'est une opportunité ou plutôt un problème? Non, enfin il y a quand même une forme d'opportunité, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont réalisés par ces plateformes, et parfois même des séries qui commencent sur une plateforme, qui commencent indépendamment d'une plateforme, et qui finalement fonctionnent bien, mais rendent plus exactement dans ce que veut faire ce type de boîte ou n'importe quoi, et donc des séries qui s'arrêtent et qui sont ensuite rachetées par une autre plateforme, et qui permettent à cette série de continuer. Donc il y a aussi pas mal de fans, je pense, qui sont ravis de voir que tiens, une série a été annulée alors que j'avais très envie de voir la suite, puis ça passe sur une autre plateforme et ça reprend vie, donc ça c'est assez formidable. Mais du coup, avoir moins cette capacité à vouloir faire un travail plus travaillé en fait. C'est clair que si on pouvait avoir un petit peu plus de temps sur beaucoup de produits, ce serait bien, pour pouvoir autant de fois qu'on le voudrait, et essayer d'arriver à le produit le mieux léché possible, et on peut pas atteindre une perfection, mais on pourrait y prétendre d'une certaine manière. Donc si ça m'est arrivé, oui, d'être sur des produits où il faut aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et qu'il faut que la diffusion est dans pas longtemps, et donc il faut y aller. Il peut y avoir parfois des petites frustrations de se dire j'aurais bien aimé pouvoir prendre une heure de plus ou une demi-journée
journée de plus ou une journée de plus si on pouvait pour être vraiment bien dedans et y aller, ou même des moments, ça arrive d'avoir des journées où on est fatigué, on arrive en fin de journée, on est fatigué et on dit on doit continuer parce qu'on est engagé, parce qu'on est pris le lendemain sur un autre produit ou le reste de la semaine. Oui, je comprends. Et donc il y a des fois où ça pourrait être chouette, mais ça n'empêche pas qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et qu'on essaie de faire le meilleur travail possible. Est-ce que pour toi être comédien de doublage est quelque chose d'inné, ou est-ce qu'il faut avoir une formation quand même pour compléter tout ça et c'est la qualité qui va faire la différence? Avoir une formation, j'ai envie de dire la meilleure façon de pouvoir apprendre quand on n'en a jamais fait ou quasiment pas, ou quand on démarre, la meilleure formation qu'on peut avoir, c'est de venir voir ceux qui font ça depuis longtemps, ceux qui savent ce qu'ils font, qui gèrent, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que le Star Talent il fait peur? Parce que là, on a vu dans des productions genre Mario, le film Mario, où le Star Talent a été appliqué pour les Américains, mais pas en France. Ouais. Mais il y a d'autres films où le Star Talent en France ne marche pas. Il y en a où ça marche. Nemo, c'est du Star Talent, mais ça a marché. Et d'autres où ça marche pas. Oui, mais parce que c'est les comédiens. Si on prend l'exemple de Nemo, Franck Dubosc est comédien. Ouais. Donc il y a un moment où tu dis c'est un travail de comédien d'être derrière le micro, de faire du doublage. Si tu es comédien, même si t'as pas l'habitude, ça c'est à la prod de faire en sorte de se dire bon ben voilà, je prends plus de temps, et même si c'est une célébrité qui fait du cinéma, etc. Il est comédien, donc il peut arriver, il sait jouer, et c'est ce qu'on demande. Donc le Star Talent, à partir du moment où on se retrouve avec un sportif qui vient faire ça, je suis désolé, non, alors c'est super, il est super, qu'il joue au foot, qu'il fasse du judo, de la boxe, n'importe quoi, tant mieux pour lui. Et c'est ton métier. Je veux dire, à aucun moment je vais venir moi sur ton tatami ou sur ton terrain de foot dire hey, tu me laisses, j'aimerais bien faire ta finale de Champions League. Bah moi je la ferais bien en fait, mais juste parce que je suis connu dans une voix pour un personnage. Franchement, je crois que les gens dans le public, ça leur ferait vachement plaisir de me voir jouer. Mais non, ce que le public veut voir dans un stade de foot, c'est un joueur qui sait ce qu'il fait et qui va faire le meilleur football possible. Oui, je comprends, à partir du moment où un sportif, je prends l'exemple des sportifs parce qu'il y en a eu quelques-uns comme ça, qui viennent et qui font une voix et on se dit ça va être bien vendeur parce que c'est quelqu'un de connu. J'ai envie de dire non, je veux dire quand les gens regardent un film, ce qu'ils veulent voir, c'est un film. Ils veulent pas voir un film parce qu'il y a un tel qui fait une voix dedans. Alors ça peut être marrant, s'il vient et qu'il fait un coucou, qui a un petit bazar, c'est un petit personnage qui a 3 phrases, voilà, ça fait un clin d'œil sympathique. Un rôle principal de quelqu'un qui n'est pas comédien, mais qui est catapulté là parce qu'il est connu pour quelque chose de totalement différent que le métier de comédien. Non, pour moi, il a pas sa place là. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu passer nous voir, c'était super sympa de discuter merci avec beaucoup. toi. C'était très très chouette pour moi aussi. Et merci beaucoup, et puis de toute façon on se dit à plus tard. Bah oui, à plus tard.